Yo tout le monde, bienvenue dans cet épisode 11 d'Ota, c'est parti. Dans cet épisode 11, on commence par la course à pied. Donc, nous sommes partis pour 13 km d'endurance. Alors, vous pouvez remarquer que le soleil a déjà disparu et a laissé place aux nuages. Ça va être encore une chouette journée d'entraînement. Aujourd'hui, je le sens. C'est pas grave. On va essayer d'y aller avant que ça commence à flotter. Bon, les petits gars, on est parti pour aller courir. Je vais pas aller au parc cette fois parce que j'ai pas envie de tourner pendant 13 km en rond. Donc, on va aller se balader. C'est parti pour 3 km d'échauffement. Hop, petite pause. Je pensais avoir plus de plans que ça, mais je me rends compte en faisant le montage que je sais pas où ils sont passés les autres plans. Je pense que j'ai fait une erreur, j'ai appuyé sur le bouton au mauvais moment. Recoucou tout le monde, donc voilà, j'ai été courir maintenant, il est 12h30, je vais manger. De prévu, un sandwich pesto jambon italien mozzarella avec des tomates. Voilà le petit sandwich du jour. En sortie aujourd'hui, j'ai fait 13 km. Alors, 6,30 au kilomètre, vous pouvez retrouver cette sortie sur Strava et je vais vous expliquer maintenant pourquoi je cours lentement. Alors c'est vrai que 13 km en 1h30, je fais le semi-marathon en 1h30, donc c'est vrai que c'est très lent comme allure. 2 fois par semaine sur mes 4 séances de course à pied, je cours très lentement. Avant de commencer l'explication, je vais vous parler un petit peu de mon corps. Non, mais plus sérieusement, il faut savoir qu'il y a plusieurs zones d'intensité et elles sont réparties en 5 zones. Donc je vous les mets sur le côté, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 et zone 5. Donc la zone 1, c'est la zone dans laquelle je suis le plus à l'aise au niveau des pulsations cardiaques et la zone 5, c'est celle où j'ai mes pulses qui montent vraiment très haut. Autre info, il faut savoir qu'au repos, je tourne entre 40 et 45 pulsations et que mon seuil, sans que je produise de l'acide lactique, est à 186 pulsations. Si je cours lentement, c'est pour plusieurs raisons, je vous les donne tout de suite. Petite raison numéro 1, tout simplement parce que c'est de l'endurance de base et que l'endurance de base facilite l'accroissement des réseaux capillaires. Oui, alors quand je parle de réseaux capillaires, c'est pas les cheveux, hein, c'est les capillaires sanguins, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc si les capillaires sanguins sont mieux, ils sont mieux irrigués, donc plus de sang qui arrive dans le muscle, donc plus de sang égale plus d'oxygène, donc c'est tout bénéfique. Raison numéro 2, à une allure basse comme ça, le corps va chercher dans les lipides, donc dans les graisses, et pas dans le glycogène. Alors ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, quand on fait des longues distances comme je vais devoir faire à l'Alpe d'Huez, à une allure, en s'entraînant à cette allure-là, je vais entraîner mon corps à être habitué à cette allure, et ça permettra de ne pas aller chercher dans le glycogène, et donc de me trapper une fringale à mi-chemin, quoi. Raison numéro 3, c'est tout simplement le nombre de mitochondries qui va augmenter dans le muscle. Donc les mitochondries, c'est un peu les centrales énergétiques de nos muscles et donc c'est ça qui permet de faire fonctionner notre petit corps. Elles vont augmenter et leur but c'est de produire de l'ATP, donc l'adénosine triphosphate, oui c'est ça, parce qu'il ne faut pas s'en tromper avec l'ADP qui est l'adénosine diphosphate, donc production d'ATP, ce qui permet de fournir de l'énergie et donc encore une fois, on va plus loin, plus vite et plus longtemps. Mais oui, quelque chose d'important pour moi, et c'est surtout ça qui est dur à travailler, dans les vidéos vous l'entendez pas spécialement parce que je coupe souvent au montage, mais je râle souvent que j'ai l'impression de courir trop lentement et ça m'énerve. Parce qu'en fait, j'ai pris la mauvaise habitude de courir dans ma zone de fréquence, on dirait 4, la 4e, donc je suis en résistance. Alors j'ai une très bonne résistance, c'est-à-dire que je peux me faire mal très longtemps. Mais le problème, c'est que quand je veux être dans la zone 1, 2 ou 3, j'ai beaucoup de mal à respecter. Et donc, le travail, c'est le petit 4, ça permet, ou le petit 5 ? Le petit 4, je crois. Ça me permet de courir à un même rythme en baissant mon rythme cardiaque. Donc si j'arrive à courir à la même allure en baissant mon rythme cardiaque à basse intensité, je pourrais à long terme le faire à haute intensité. Donc voilà, ça c'est le but premier pour moi recherché en courant aussi lentement. Petit 5, c'est l'augmentation du taux de globules rouges qui amènera plus d'oxygène à mes petits muscles. Ça ressemble beaucoup au premier point, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc le petit point 6, je regroupe deux choses à l'intérieur parce que c'est deux choses qui sont un petit peu moins importantes. De 1, c'est la diminution du taux, donc c'est la diminution de la... Comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, tu sais, tu vois ce que je veux dire, le petit cœur qui bat, voilà, des pulsations au repos, donc ça va faire diminuer ça. Et alors le deuxième, c'est que les tendons et les articulations à une allure aussi basse permettent de se renforcer et de ne pas s'abîmer. C'était la petite séance information du jour sur la course à pied. Ça a répondu à des questions que j'avais reçues, donc voilà, ça permettait de faire le débrief.
Si ça te plaît ce genre d'infos, mets un pouce bleu vers le haut, c'est logique parce que le pouce bleu il va que vers le haut. Il n'y a rien à dire, il fait quand même beau, hein. Je resterai bien ici toute la journée. Alors oui, avant que j'oublie, la vidéo de ce samedi et de ce dimanche sortiront toutes les deux en retard, pour la simple et bonne raison que j'ai un week-end hyper chargé et qu'il y aura quand même des vidéos. Mais par exemple, le samedi, je vais rouler avec l'un d'entre vous et donc la journée risque d'être légèrement décalée, puis au soir, je vais être occupé. Donc du coup, je vais devoir faire le montage assez tard, donc l'uploader assez tard et donc du coup, elle sortira un peu plus tard. Et puis le dimanche, je vais tout simplement faire une compétition. Donc vu que le départ est à 15h10, le temps que je fasse la compète, que je me douche, que je rentre chez moi, que je fasse le montage et que je l'upload, encore une fois, il sera tard. Donc attendez-vous à avoir des vidéos ce samedi et ce dimanche qui sortent vers 22h30, 23h, voire un peu plus tard. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Ota épisode 11 c'est terminé, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je reçois encore beaucoup de messages de vous, ça me fait extrêmement plaisir. Lâchez un commentaire, lâche un pouce bleu, suis-moi sur Strava, suis-moi sur les réseaux sociaux. Nous allons tous ensemble vers l'Alpe d'Huez. Salut, salut.